Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Bon, heureusement que le gouvernement est là, hein, comme ça il met tout le monde d'accord. C'est le bon moyen de trouver facteur d'unité, exactement. Il faut s'en féliciter au sein de cette Assemblée. Non mais, bon, évidemment on se pose la question, mais pourquoi recentraliser alors qu'il y a de si bons résultats ici en Bretagne? Bah, toutes les régions jouent pas le jeu. Je suis désolé de le dire ici, mais nous avons effectivement une région exemplaire. Ça fait des années que sur la plupart des bancs de cette Assemblée, je comprends que ce n'est pas le cas de tous, mais ça fait des années que nous avons la conviction que l'échelon régional est l'échelon pertinent. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, Monsieur le Président, vous me trouverez toujours partisan de cette régionalisation. Mais toutes les régions ne jouent pas le jeu. Et effectivement, quand on est dans un gouvernement, enfin, j'imagine le Premier ministre, qui voit que dans certaines régions, eh bien, les contreparties nationales sont portées majoritairement par les fonds de l'État, et non par les fonds de la région. Vous avez un peu tendance à vous dire, mais je mets la majorité des contreparties, et au final, c'est même pas moi qui décide où je les mets. Donc il y a un moment, voilà, il y a certaines régions qui ne jouent pas le jeu. Et donc, sur la proposition que vous faites de différenciation, il faut y aller. Il faut y aller parce que la Bretagne sait faire, la Bretagne le mérite, et la Bretagne, parce que vous l'avez porté depuis des années, parce que nous l'avons porté ensemble depuis des années, la Bretagne peut répondre aux défis qui sont devant nous. Parce que ces fonds européens, à quoi ils servent? Moi, j'entends M. Penel dire en permanence, mais c'est l'argent du contribuable français qui repart à Bruxelles, et puis on vous le rend. Effectivement. En plus, on vous en taxe un peu pour le fonctionnement au passage. Effectivement. Mais que voulez-vous, M. Penel? Vous pouvez, dans le monde qui est le nôtre, vous imaginez qu'à peu près 70 millions d'individus, vous allez peser face aux grands défis de ce monde? Alors qu'à 500 millions d'euros, à 500 millions d'individus, pardon, 500 millions d'individus, eh bien nous pouvons répondre aux grands enjeux. C'est quoi les grands enjeux? Parler du numérique. Les grands enjeux du numérique, c'est effectivement être capable de développer nos entreprises du numérique. Celles que, ici, en Bretagne, on a su porter depuis des années, parce que, historiquement, certains ont voulu investir, parce qu'ensuite, nous avons continué à les soutenir. Mais c'est parce qu'en Europe, nous sommes capables d'avancer tous ensemble que nous pourrons répondre à ces défis. Comment répondons-nous aux défis du changement climatique? Est-ce qu'on peut le faire tout seul, ici en Bretagne, tout seul, en France? Eh bien non. C'est parce que nous sommes forts de ce grand continent qui est capable d'agir ensemble, et c'est parce que l'Union européenne est capable ensemble de se donner un certain nombre de cadres, de directions, d'objectifs, et que nous allons ensemble, dans un principe de subsidiarité, mettre en œuvre à travers ces fonds européens. Voilà pourquoi les fonds européens sont là. Ils ne sont pas là juste pour faire plaisir à une technocratie que certains décrivent à Bruxelles ou à Strasbourg, où j'étais tout à l'heure. Non, ils sont là pour nous mettre dans un mouvement commun, ce mouvement commun qui répond à l'enjeu de l'avenir. Mais je comprends, Monsieur Penel, vous êtes rivé au passé. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que l'avenir et que répondre aux défis de l'avenir. Vous êtes rivé sur le passé, alors vous ne pouvez pas le comprendre. Alors, sur la période qui vient, moi je veux rappeler certains éléments qui ont été posés sur la table, donc posés dans une proposition de la Commission et maintenant sur la table des co-législateurs, Conseil et Parlement. C'est d'abord la simplification, ça je pense qu'il faut le rappeler, les leçons ont été tirées des années précédentes. Après, la simplification, je me méfie toujours, il faut faire attention parce qu'on commence en disant qu'on simplifie et puis on trouve le moyen de rendre les choses plus compliquées. Un calendrier qui aujourd'hui arrive à ne pas être en retard, il faut s'en féliciter. Souvenez-vous, il y a 7 ans, le FEAMP avait été adopté avec 6 mois de retard par rapport à la date d'entrée en vigueur. Il sera probablement adopté vers avril-mai de cette année, c'est-à-dire avec plus de 6 mois d'avance par rapport à la période précédente. C'est pareil sur les autres textes. Donc aujourd'hui, on est dans un calendrier qui permet aux États, aux régions d'avancer. La question du cadre financier pluriannuel se pose. Cela a été évoqué. Le Brexit est, pour la Commission et pour la présidence finlandaise qui exerce actuellement la présidence tournante du Conseil, un argument pour diminuer le budget. Moi, personnellement, j'ai plaidé dans les discussions pour que ce soit au contraire un argument pour avoir plus. En particulier dans le domaine de la pêche, où on le voit bien, on reviendra dessus demain, on voit bien qu'il y a un enjeu à pouvoir soutenir notre secteur de la pêche s'il devait être confronté à des conditions difficiles, car même s'il y a un Brexit soft, entre guillemets, eh bien, après le 31 décembre 2020, il reste toujours une inconnue.
La présidence finlandaise a fait une proposition de budget il y a quelques jours maintenant. Le Conseil a refusé cette proposition. Ça tombe bien. Elle était très en retrait parce que l'enjeu qui se pose, c'est comment est-ce qu'on répond aux grands enjeux européens, j'en ai évoqué quelques-uns, tout en construisant de nouvelles politiques. Et oui, politique de défense, et oui, politique de frontières, et oui, politique migratoire, oui, politique de souveraineté européenne, que vous le veuillez ou non. Politique de souveraineté européenne, parce que cela n'a tout simplement pas de sens de vouloir répondre à un certain nombre de grands défis mondiaux en se cantonnant à notre petit, entre guillemets, cercle national, grand pays évidemment, mais nous sommes grands aussi d'une histoire commune avec les autres pays qui nous entourent. Ça, vous n'en voulez pas, mais c'est comme ça. Alors moi, je me félicite du discours d'Emmanuel Macron, je me félicite de ses positions qui a, avec un certain nombre d'autres États membres, refusé ce budget qui était très en retrait, parce qu'il affirme qu'on doit continuer à faire en sorte que le budget de l'Europe contribue aux enjeux de demain. C'est la recherche, c'est l'innovation, c'est l'enseignement supérieur, c'est la protection de l'environnement, c'est le Green Deal qui est au cœur de la proposition d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, tout en étant capable de répondre aux enjeux de demain, la défense, la souveraineté, en tout cas ceux qui sont aujourd'hui sur la table. Merci, Monsieur le Président.